Comment peut-on effectuer un produit d'une matrice? On va le regarder à partir de la situation suivante. J'ai la matrice des ventes de sandwich au fictif Café Goulag. Donc j'ai ma matrice qui est ici, qui est une matrice 1, 2, 3, 4, 5 lignes par 1, 2, 3 colonnes. Donc j'ai une 5 par 3. J'ai aussi une matrice où j'ai les prix actuels de mes sandwichs ainsi que des prix suggérés pour l'avenir. Et ce que j'aimerais obtenir, ce sont les revenus actuels et les revenus suggérés. Bien, les revenus actuels, évidemment, ce seront mes ventes fois le prix actuel. Donc, comment je pourrais savoir quels sont mes revenus du lundi? Intuitivement, qu'est-ce qu'on ferait? On dirait, ben, combien j'ai vendu de sandwich au jambon le lundi, à quel prix? Combien au poulet, à quel prix? Combien au thon, à quel prix? Donc, qu'est-ce qu'on ferait pour le lundi? Les revenus du lundi, on dirait ben, 12 sandwichs au jambon fois 2 plus 21 sandwichs au poulet fois 1 plus 7 sandwichs au thon fois 3 Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait? Pour les revenus du lundi, on aurait multiplié les nombres de la première ligne, de la première matrice, avec les nombres de la première colonne de la deuxième matrice. En fait, dans ma première matrice, on peut considérer que j'ai des vecteurs lignes qui sont les ventes par jour. Et ma deuxième matrice serait constituée de deux vecteurs colonnes, prix actuel, donc le vecteur prix actuel et le vecteur prix suggéré. Donc pour les revenus actuels du lundi, je ferai le vecteur ligne qui est ici, produit scalaire avec le vecteur colonne qui est ici. Et encore une fois, donc, vu que les matrices sont constituées de vecteurs, eh bien, multiplier deux matrices ensemble, c'est faire tous les produits scalaires pour chaque ligne de la première avec chaque colonne de la deuxième. Donc, chaque vecteur ligne avec chaque vecteur colonne. Donc, pour ce faire, évidemment, puisque je multiplie ici les éléments des lignes fois les éléments des colonnes, qu'est-ce que je dois absolument avoir pour que le produit soit bien défini? Bien, évidemment, pour que ce calcul soit bien défini, il faut que le nombre de colonnes du premier tableau, donc de la première matrice, soit le même que le nombre de lignes du deuxième tableau, de la deuxième matrice. Donc ici, j'avais 5 lignes, 3 colonnes. Ici, j'ai 3 lignes, 2 colonnes. Donc, ici, j'ai 3 colonnes, j'ai 3 lignes, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que quand je multiplie ici, eh bien, j'ai un nombre sur la première colonne, un nombre sur la deuxième colonne, un nombre sur la troisième colonne, fois un prix sur la première ligne, un prix sur la deuxième ligne, un prix sur la troisième ligne. Donc, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice égale le nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc ici, si une matrice M par N est une matrice B est une matrice P par Q, le produit A fois B sera défini si N égale P, donc si le nombre de colonnes de la première égale le nombre de lignes de la deuxième. Et le résultat final sera une matrice ici qui aura M lignes et Q colonnes. Les nombres ici au milieu soient identiques pour que le produit existe. Le résultat sera les nombres aux extrémités ici de mes dimensions. Par exemple, si on a une matrice A qui est 2 lignes par 3 colonnes et une matrice B qui est 3 lignes par 2 colonnes, est-ce que les produits sont bien définis ici? Bien, la matrice AB, qui est ici, c'est une matrice qui est, on a dit ici, 2 lignes par 3 colonnes. Notre matrice B est une matrice 3 lignes par 2 colonnes. Puisque j'ai des 3 au centre, le produit est bien défini. La réponse va être une matrice 2 lignes par 2 colonnes. Bon, évidemment, quand on fait le produit, on n'indique pas pour le calcul, ici pour l'équation, les dimensions, on peut les faire à côté
pour s'assurer que le produit est bien défini. Quand on sait qu'il est bien défini, bon, on peut faire le produit de la matrice. Donc ici, on peut retirer cela. On a constaté que le produit était bien défini et on a constaté que la réponse nous donnerait une matrice 2 par 2. Qu'est-ce qu'on doit faire là? On va le faire au long, vu que c'est notre première multiplication. Mais normalement, on ne met que la réponse de nos calculs. Donc, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je suis en position A, 1, 1. Donc, je suis en première ligne, première colonne. Ce qui fait que je dois multiplier la première ligne de la première matrice avec la première colonne de la deuxième matrice. Donc, le vecteur 1, 2, moins 3, produit scalaire avec le vecteur 4, moins 3, 1. Donc, on aurait 1 fois 4. Donc, première ligne avec première colonne. 1 fois 4, plus, puisqu'il s'agit d'un produit scalaire. L'élément en deuxième position de ma ligne avec l'élément en deuxième position de ma colonne. Donc, 2 fois moins 3. Plus le troisième élément ici, avec le troisième élément ici, moins 3 fois 1. Et le résultat va me donner l'élément qui sera en première ligne, première colonne du produit des deux matrices. On va les écrire tout à l'heure. On va continuer ici nos opérations. Remarquez qu'on peut le faire aussi. Donc ici, 1 fois 4, 4. 2 fois moins 3, moins 6. Donc 4 plus moins 6, on est rendu à 2. Moins 2. Moins 3 fois 1, moins 3. Moins 2 plus moins 3, moins 5. Le prochain, on va être sur la première ligne et la deuxième colonne. Donc, on doit multiplier la première ligne de A avec la deuxième colonne de B. On va avoir 1 fois 7 plus 2 fois 2 plus moins 3 fois moins 1. Encore, si on y va en détail, 1 fois 7 plus 2 fois 2 plus moins 3 fois moins 1. C'est comme si on faisait le produit scalaire du vecteur qui est la première ligne de la première matrice avec le vecteur qui est la deuxième colonne de la deuxième matrice. Donc ici, on aurait 1 fois 7, 7. 2 fois 2, 4. Donc 7 plus 4, on est rendu à 11. Moins 3 fois moins 1, 3. 11 plus 3, 14. C'est bon. Par après, on va être en deuxième ligne, première colonne. Donc, qu'est-ce qu'on devra faire pour nos multiplications? On devra multiplier la deuxième ligne de A avec la première colonne de B. On est en position 2, 1. Donc, deuxième ligne et première colonne. Donc là, on ne va pas le faire en détail, on va faire seulement les calculs. Donc, 4 fois 4, 16, plus moins 1 fois moins 3, donc plus 3. Et plus 5 fois 1, donc plus 5, ce qui nous donne 24. Puis ici, on est en élément 2, 2, deuxième ligne, deuxième colonne. Donc on fait la deuxième ligne de A fois la deuxième colonne de B, produit scalaire. Donc 4 fois 7 plus moins 1 fois 2 plus 5 fois moins 1, ce qui va nous donner 21. D'accord, maintenant, donc, la matrice 1, 2, moins 3, 4, moins 1, 5, fois la matrice 4, 7, moins 3, 2, 1, moins 1, me donne la nouvelle matrice, moins 5, 14, 24, 21. On avait une 2 par 3, fois une 3 par 2. Donc, vu que j'ai 3, 3, c'était
bien défini, puis le résultat était le nombre de lignes ici avec le nombre de colonnes ici, donc 2 par 2. Est-ce que le produit B fois A existe? Ça se peut que ce soit impossible de le faire. Donc, si on regarde pour les dimensions, la matrice B est une matrice 3 lignes par 2 colonnes. La matrice A est une matrice 2 lignes par 3 colonnes. Puisqu'on a des nombres identiques au centre ici, 2 et 2, le produit est bien défini. La réponse va être une 3 par 3, ce que je retrouve aux extrémités de mes dimensions. Et on constate déjà que A fois B, on a obtenu une matrice 2 par 2. Ici, dans le cas particulier que l'on a, B fois A va être une matrice 3 par 3. On voit bien dans ce cas-là qu'on n'aura pas la même réponse. Ce qui va nous permettre de tirer une conclusion tout à l'heure que, étrangement, le produit n'est pas commutatif. A fois B, en général, ne sera pas égal à B fois A. Il est même possible, en fait, qu'un des deux produits n'existe pas, même si l'autre existe. Donc, ici, on va faire la première ligne de B fois la première colonne de A. Alors, 4 fois 1, 4. 7 fois 4, 28. 28 plus 4, 32. Le prochain, on est en deuxième ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne. Donc, première ligne de B avec deuxième colonne de A. 4 fois 2, 8. Plus 7 fois moins 1, moins 7, donc 1. Ici, on est en première ligne, troisième colonne, donc première ligne de B, fois troisième colonne de A. 4 fois moins 3, plus 7 fois 5, c'est-à-dire 23. Le prochain, on est en deuxième ligne, première colonne, donc deuxième ligne de B avec première colonne de A, moins 3 fois 1, plus 2 fois 4, ce qui va nous donner 5. Deuxième ligne, deuxième colonne, donc deuxième ligne avec deuxième colonne. Moins 3 fois 2, moins 6. 2 fois moins 4, 2 fois moins 1. 2 fois moins 1, moins 2, donc moins 8. Deuxième ligne, troisième colonne. Donc, deuxième ligne de B avec troisième colonne de A. Moins 3 fois 3, 9. Plus 2 fois 5, 10. Donc, 19. Et pour la troisième ligne et première colonne. Donc, troisième ligne de B et première colonne de A. 1 fois 1, 1. Moins 1 fois 4, moins 4. Donc, 1 plus moins 4, on a moins 3. Troisième ligne, deuxième colonne. 1 fois 2, 2. Moins 1 fois moins 1, 1. 2 plus 1, 3. Et le dernier élément, troisième ligne, troisième colonne. 1 fois moins 3, moins 3. Plus moins 1 fois 5, moins 5. On a moins 8. Et on constate que la multiplication n'est pas commutative, donc en général, A fois B ne sera pas égal à B fois A. On a les propriétés du produit matriciel. Donc, si les produits sont bien définis, A fois B fois C est égal à A fois B fois C. Donc ici, je peux associer différemment mon produit de matrice. J'ai une distributivité sur la somme, donc A fois B plus C et A fois B plus A fois C. Donc à gauche et à droite. Et une constante qui multiplie un produit de matrice, mais je pourrais faire une des matrices fois la constante, puis après faire fois l'autre matrice. Quelques remarques. Si la matrice est carrée,
Bien, A fois la matrice identité, celle qui n'a que des 1 sur la diagonale, est égale à la matrice identité fois A. Donc, dans ce cas-là, c'est commutatif, est égal à A. Donc, la matrice identité joue le même rôle que 1 dans l'algèbre standard pour la multiplication. Une matrice A exposant n, c'est une matrice que je multiplie n fois par elle-même. Donc, A à la 4, ce serait la matrice A fois la matrice A fois la matrice A fois la matrice A. On dit qu'une matrice est idempotente si, lorsqu'on la met au carré, on obtient la même matrice que celle d'origine. Et une matrice est nilpotente s'il existe un certain exposant pour lequel je n'obtiendrai éventuellement que des zéros. Et le plus petit exposant qui va me permettre d'obtenir que des zéros, qu'une matrice constituée de zéros, on l'appelle l'indice de nilpotence. Il y a des matrices inversibles. Donc, une matrice carré A est inversible s'il existe une matrice inverse, qu'on va noter un peu avec la même notation que les fonctions réciproques. Donc, A-1, tel que si nous faisons, quand est-ce qu'on va pouvoir dire qu'une matrice est l'inverse d'une autre? Bien, tel que si je fais A fois son inverse, donc A-1, j'obtiendrai la même chose que A-1 fois A. J'obtiendrai l'identité. Donc, les matrices sont inverses une de l'autre si, lorsqu'on les multiplie ensemble, le résultat donne la matrice identité. Par exemple, ici, on demande de vérifier que la matrice B est bien l'inverse de la matrice A. Bien, si on faisait le produit A fois B, une 2 par 2 avec une 2 par 2, on va obtenir une 2 par 2. Donc, en 1, 1, on va faire 2 fois moins 9,5, moins 19, plus 5 fois 4, 20. Ça va nous donner 1. Première ligne, deuxième colonne, 2 fois 2,5, ça fait 5. 5 fois moins 1, ça fait moins 5. 5 plus moins 5, ça fait 0. Par la suite, on est en position deuxième ligne, première colonne. Donc, deuxième ligne avec première colonne. 8 fois moins 9,5, moins 76. Plus 19 fois 4, 76. Donc, moins 76 plus 76, 0. Et par la suite, 8 fois 2,5, plus on est en 2, 2, ici. Donc, deuxième ligne avec deuxième colonne. 8 fois 2,5, 20. 19 fois moins 1, moins 19. 20 plus moins 19, 1. On a bien obtenu l'identité. Et lorsque les matrices sont carrées, on n'a pas besoin de faire la multiplication inverse de B fois A. Donc, puisque A fois B donne l'identité, ici, on peut dire que B est l'inverse de A et on pourrait écrire que la matrice B est égale à l'inverse de la matrice A.